Maintenant, je voudrais vous parler du processus d'intelligence émotionnelle. Quelles sont les différentes étapes? Quand vous voyez cette situation, qu'est-ce que vous pensez? Si vous regardez l'image, quelle émotion vous ressentez? Pour certains, c'est de la révolte, pour certains, c'est du dégoût, pour certains, c'est de la peur, pour certains, c'est de la colère. Comment est-ce qu'on ose traiter quelqu'un comme ça? Et puis, si maintenant je vous dis que ces personnages sont en train de répéter une pièce de Shakespeare, que donc il n'y a aucune autre intention que de jouer un rôle, à ce moment-là, notre regard change. Parce qu'on comprend qu'il n'y a pas d'exploitation, d'humiliation, c'est juste une mise en scène. Et donc, on n'a pas besoin d'être outragé, même si fondamentalement, on n'est pas d'accord avec une telle attitude si on y était confronté dans la réalité. Donc, je vous donne cet exemple pour vous inviter à regarder au-delà du comportement. Oui, ce comportement me semble répréhensible, mais est-ce que c'est lié à une situation particulière qui explique que ce comportement est nécessaire pendant un certain temps très limité et dans un cadre codifié, sans intention de nuire, ou est-ce qu'il y a une intention qui est malsaine et à ce moment-là, je dois intervenir et y mettre un terme? Je vous donne un autre exemple. Imaginez que vous avez un canapé blanc en cuir dans votre salon et il vient d'être livré. 2 jours après, vous invitez des amis et ils viennent avec une petite fille de 2 ans. Tout va bien, vous discutez ensemble, vous prenez un verre et puis vous, vous allez vous promener un petit peu. La petite fait la sieste, donc on la laisse là 15-20 minutes, elle dort vraiment bien. Et au retour, le canapé est tout décoré avec du feutre. Forcément, ça risque de générer quelques frustrations. Pour autant, si je regarde l'intention de la personne, la petite fille, elle a voulu décorer. Elle n'a pas voulu bousiller votre canapé. Elle n'a pas voulu vous faire du mal. Elle voulait vous faire un beau cadeau. Elle voulait, avec ses moyens, vous dire qu'elle était contente et que vous aviez un super canapé. Elle voulait vous faire plaisir. Alors évidemment, elle l'a fait d'une façon qui n'est pas adaptée. Mais fondamentalement, si on la punit en lui hurlant dessus et en expliquant que c'est vraiment pas ça, ben en fait, on est en train de lui dire faire plaisir aux autres, c'est pas une bonne idée. S'exprimer pour faire un cadeau aux autres, on ne doit pas le faire. Alors qu'en fait, il faut arriver à dissocier et à dire oui, c'est très bien de vouloir faire plaisir aux autres, c'est une bonne idée de pouvoir décorer et d'améliorer son intérieur, mais ça se fait dans un cadre particulier, à savoir sur une feuille de papier, et c'est dans ce cadre-là où tu peux écrire tout ce que tu veux, ni sur les murs, ni sur le canapé. Donc c'est oui, je t'aime et oui, je suis ravie que tu me fasses un cadeau. Et la prochaine fois que ça arrive, ça se fait sur du papier et ça sera très très bien pour tout le monde. Donc vous voyez, on distingue la personne du comportement. On regarde ce qui est de la situation et ce qui est de l'intention. Et ensuite, on choisit de mettre notre priorité sur ce qui compte vraiment. Et souvent, c'est la relation qui compte plus que tout. Donc, quel est le processus? La première chose, c'est observer un comportement. Et là, je vous renvoie à ce qu'on a vu précédemment, où il faut finalement rechercher les faits. Il faut trouver quels sont les faits et pas juste mon opinion. Avoir différentes perspectives pour que je puisse vraiment avoir les différentes facettes de la vérité. La deuxième,
c'est de comprendre les raisons. Quelles sont les raisons sous-jacentes? Et là, il faut trouver l'intention. Quelle était l'intention de la personne? Et la troisième, c'est choisir son attitude. Sur quoi est-ce que je veux mettre l'accent? Quelle est la priorité? Finalement, quand il s'agit d'une petite fille qui vient et qui décore mon salon, ma priorité, c'est de conserver la relation. Ma priorité, c'est de conserver la joie que peut avoir une petite fille de décorer quelque chose. Parce que ça va lui être utile plus tard. Et parce que moi, oui, j'ai un canapé, il est important à mes yeux et donc je vais demander à ce qu'on le nettoie et cetera. Mais fondamentalement, j'ai envie de garder mes amis et pas qu'ils aient l'impression que je suis un ogre face à leur petite fille. Donc, observer, trouver les faits, comprendre, trouver l'intention, choisir, trouver la priorité. Et je voudrais vous inviter même à encore plus de générosité, à partir du principe que on doit toujours chercher l'intention positive. L'intention positive, c'est se dire, qu'est-ce que la personne voulait faire qui était déjà un élan de générosité, un élan d'amour, un élan de 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 quelque chose qui soit, tout à fait, bénéfique pour les autres. Je vais vous raconter, une petite histoire. C'était un couple qui, arrive, un soir, dans un hôpital où ils ont déjà passé, beaucoup de jours, au chevet de leur fils. Et là, ils viennent le récupérer pour le ramener à la maison en convalescence et une des infirmières, s'approche d'eux et leur dit, «Bah, voilà, on voudrait avoir un retour, sur votre expérience, au cours de cette période que vous avez passée avec votre fils à l'hôpital». Donc les parents disent, «Bah, écoutez, merci beaucoup, on a été, bien entourés, notre fils a été bien soigné, donc bon, c'est évidemment pas une expérience qu'on aimerait renouveler puisqu'on espère qu'il on peut se passer des accidents, mais pour autant, vraiment vous avez fait, du mieux que vous pouvez et on vous en remercie». La seule, heu, la seule personne, et ou avec qui, c'était un peu compliqué, c'est, le chirurgien, vraiment, il était pas très agréable, et puis, il nous a dit: «Prenez soin de votre fils, tant que vous l'avez». Et franchement, on a passé, tellement de jours à côté de notre fils, nuit et jour que, je vois pas pourquoi on aurait besoin d'avoir des reproches de cet ordre. Vraiment, on s'occupait de notre fils. Donc c'était un peu déplacé et pas très sympa de sa part. Là, il y a eu un silence et puis l'infirmière leur a dit: «Oui, ce chirurgien, il était pas très aimable, hein, mais c'était la seule personne qui pouvait sauver votre fils vu l'état dans lequel il est arrivé. Et quand on l'a appelé pour venir opérer votre fils, il était à l'enterrement de son propre fils et il a accepté de venir. Alors oui, il était peut-être pas très aimable, mais il a fait tout ce qu'il pouvait pour vous aider et pour sauver votre fils». Est-ce que vous pensez que les parents de ce jeune homme ont toujours la même opinion sur le comportement du chirurgien, sur ce qu'ils ont observé chez le chirurgien? Probablement pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas à propos des autres. Et dès qu'on voit un comportement, on peut être très vite à juger et à remarquer la négativité, le fait que ça ne nous convient pas, que ça ne correspond pas à nos attentes, que ça n'est pas en ligne avec les exigences de ci, de ci, de ça, que c'est pas, pour, ça respecte pas nos principes. Et pour autant, si on savait tout ce qu'il y a derrière, on changerait peut-être d'avis. Donc je vous invite à chercher l'intention positive et à creuser jusqu'à ce que vous la trouviez. Parce que c'est là que finalement on rejoint, notre humanité, on rejoint la meilleure partie de chacun des êtres humains.
C'est peut-être là aussi quand on dit que nous sommes tous, le temple de Dieu, c'est peut-être cette partie divine en nous avec laquelle, on se connecte quand on arrive à trouver cette intention positive et en tout état de cause, c'est avec celle-là qu'on peut se connecter le plus facilement et c'est de là qu'on peut accueillir quelque chose qui nous plaît pas, quelque chose qu'il faudra changer, qu'il faudra avoir le courage d'ajuster et le courage de dénoncer, mais qui pourra permettre à la personne de garder sa dignité et qui, à nos yeux, restera un homme, une femme digne de notre estime.